Protéger la nature, c'est éteindre jusqu'au bout. Heureusement, le héros tient dans ta poche. Wait, this is fun! Whoa, not so fast! Whew, made it! So... Le 10 août 2016, à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, un incendie est parti d'un mégot mal éteint. Ce jour-là, il faisait très sec, et le Mistral soufflait fort. Le feu s'est propagé jusqu'à Vitrolles et il a ravagé plus de 2600 hectares. Tout ça pour un mégot. Alors en voiture, jamais de mégot par la fenêtre.
Protéger la nature, c'est éteindre jusqu'au bout. Heureusement, le héros tient dans ta poche.
Le 10 août 2016, à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, un incendie est parti d'un mégot mal éteint. Ce jour-là, il faisait très sec, et le Mistral soufflait fort. Le feu s'est propagé jusqu'à Vitrolles et il a ravagé plus de 2600 hectares. Tout ça pour un mégot. Alors en voiture, jamais de mégot par la fenêtre.
Hé les copines, prêtes pour l'aventure? Toujours prête ma chérie. Moi aussi, on est les chaussettes les plus folles. Exactement, on est complètement délirantes. C'est pour ça qu'on est les meilleures. Wait, this is fun. Whoa, not so fast. Whew, made it. So. Je suis bientôt arrivé. Génial, quelle belle soirée. Oui, c'est parfait. Oups, je m'emporte encore. Reprends ta place, Little Joe. C'est bon, je suis prêt. Allez, suivez-moi, c'est parti. Quelle soirée. Rafraîchis ta voiture avec Little Joe. Des senteurs fruitées pour un voyage délirant. Wouhou! C'est frais et amusant! Little Joe, l'ami de ta voiture. Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète. Découvrez nos cendriers de poche compacts et écologiques. Plusieurs couleurs disponibles pour un usage quotidien responsable. Faites un geste pour l'environnement.
Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète. Découvrez nos cendriers de poche compacts et écologiques. Plusieurs couleurs disponibles pour un usage quotidien responsable. Faites un geste pour l'environnement. Protéger la nature, c'est éteindre jusqu'au bout. Heureusement, le héros tient dans ta poche.
La solution est simple, un cendrier de poche. Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète. Découvrez nos cendriers de poche compacts et écologiques. Plusieurs couleurs disponibles pour un usage quotidien responsable. Faites un geste pour l'environnement. Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète. Découvrez nos cendriers de poche compacts et écologiques. Plusieurs couleurs disponibles pour un usage quotidien responsable. Faites un geste pour l'environnement. Je suis la plus fabuleuse. Non, c'est moi, la maman d'amour. Madame Parfaite, c'est moi. On est toutes les meilleures. Dites-le avec amour. Exactement, avec amour. Wait, it's a smile. Whoa, not so fast. Whew, made it. So.
suis bientôt arrivé. Génial, quelle belle soirée. Oui, c'est parfait. Oups, je m'emporte encore. Reprends ta place, Lichonjo. C'est bon, je suis prêt. Suivez-moi, c'est parti. Quelle soirée. trop Rafraîchis cool. ta voiture avec Little Joe. Des senteurs fruitées pour un voyage délirant. Wouhou! C'est frais et amusant! Little Joe, l'ami de ta voiture. Salut les amis. Super, Yellow, on t'attendait. Ouais, maintenant on est tous là. Génial. Prêt pour l'aventure? Oui, en route. Le 10 août 2016, à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône,
Un incendie est parti d'un mégot mal éteint. Ce jour-là, il faisait très sec, et le Mistral soufflait fort. Le feu s'est propagé jusqu'à Vitrolles et il a ravagé plus de 2600 hectares. Tout ça pour un mégot. Alors en voiture, jamais de mégot par la fenêtre. Pod Wenax M2 de chez GeekVap. C'est parti. C'est le pod le plus attendu du moment, et on avait hâte de vous le présenter. GeekVap revient avec le Wenax M2, une revisite de la première version qui garde le même format tout en offrant plus d'autonomie. Regardons ça de plus près. Le pod Wenax M2 dispose d'une batterie intégrée de 1200 mAh d'autonomie. Il mesure 124,8 mm de hauteur, 16 mm de diamètre, pour un poids de 36 grammes. Le pod Wenax M2 est disponible en 8 coloris différents. Passons maintenant à la présentation. Sur la partie haute, GeekVap a placé une cartouche de 2 ml de contenance équipée d'un drip type 510. Juste en dessous se trouve l'orifice de remplissage. La batterie s'accompagne d'un témoin lumineux indiquant l'autonomie restante et d'un port USB-C. Pour ce qui est des accessoires contenus dans la boîte, nous disposons d'une cartouche M1 préinstallée de 0,8 ohms, d'un drip type 510 supplémentaire en silicone et d'un manuel d'utilisation traduit en français. Pour changer la cartouche, rien de bien compliqué. Il vous suffit de retirer la cartouche usagée et d'ajouter une nouvelle comme ceci. Pour remplir le réservoir de 2 ml, retirez d'abord la cartouche du pod. Soulevez ensuite la languette en silicone, insérez l'embout de votre fiole d'e-liquide juste ici, puis remplissez. Replacez correctement la languette. Pour éviter les dry hits, n'oubliez pas d'attendre une dizaine de minutes avant votre première puff. Pour patienter, intéressons-nous de plus près au fonctionnement du Wenax M1. Vous aurez remarqué, ce pod n'a pas de bouton d'allumage, il suffit d'aspirer pour vaper. Pour connaître le niveau de batterie restant, là encore c'est tout simple. Fiez-vous à la couleur de l'indicateur LED. Si la lumière est verte, le Wenax M2 est chargé à au moins 70%. Si elle est bleue, entre 31 et 69%, mais lorsqu'elle est rouge, cela signifie qu'il faut recharger le pod. Facile à utiliser et compatible avec les liquides au sel de nicotine, le pod Wenax M2 est le choix idéal pour les vapoteurs débutants. Il séduira aussi les vapoteurs confirmés en quête d'un matériel d'appoint performant. C'est tout pour moi en ce qui concerne le Wenax M2 de chez GeekVap. Dites-nous en commentaire. Salut, c'est Guillaume de la team Cumulus Vap. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du kit de Drag X3 de Voopoo. C'est parti. Il est temps de vous dévoiler le Drag X3 de Voopoo, un pod nouvelle génération qui conserve l'ADN de la série Drag. Efficace, intuitif et élégant, il fonctionne à l'aide d'un accu 18650 ou 21700 et délivre jusqu'à 80 watts de puissance. Il s'accompagne d'un bel écran tactile et d'une cartouche grande contenance PNP XDTL. Performant et généreux, il s'impose d'ores et déjà comme un incontournable dans l'univers de la vape. Regardons tout ça d'un peu plus près. Le kit Drag X3 dispose d'un emplacement pour accu 21700 et d'un adaptateur 18650. Il mesure 132,7 mm de hauteur, 34,2 mm de longueur et 27,8 mm de largeur.
pour un poids de 145 grammes sans accu. Le kit Drag X3 est disponible en 7 coloris différents. Passons maintenant à la présentation. Sur la cartouche DTL du Drag X3 se trouve un drip type 810. Le top cap se tourne afin de régler l'arrivée d'air. Juste en dessous, vous pouvez placer un réservoir de 5 ml de contenance. L'orifice de remplissage est accessible en retirant la cartouche, tout comme la résistance. Découvrons plus en détail la box Drag X3. Sur la tranche de la batterie, nous retrouvons le switch équipé d'un capteur tactile qui déverrouille la box, un écran TFT tactile et le port USB-C. Le verso de la box se retire en appuyant sur ce bouton afin d'accéder à l'emplacement port accu. Pour ce qui est des accessoires contenus dans la boîte, Voopoo fournit une résistance PNP-X préinstallée de 0,3 ohms à utiliser entre 32 et 40 watts, une autre résistance PNP-X supplémentaire de 0,15 ohms à utiliser entre 60 et 80 watts, un câble USB-C, ainsi qu'un manuel d'utilisation disponible en français. Bien qu'une résistance soit déjà installée, nous allons vous montrer comment la mettre en place. Retirez la cartouche, puis tirez sur la résistance usagée. Insérez la nouvelle comme ceci, puis remontez le tout. Pour remplir le réservoir de 5 ml, tirez sur la cartouche puis soulevez la languette en silicone afin d'accéder à l'orifice de remplissage. Insérez ensuite l'embout de votre fiole d'e-liquide juste ici et remplissez. Une fois le réservoir rempli, vous pouvez refermer le tout. Avec ce modèle, il est fortement recommandé d'utiliser des liquides avec un taux de VG avoisinant les 70%. Pour éviter les dry hits, n'oubliez pas d'attendre une dizaine de minutes avant votre première puff. Pour patienter, intéressons-nous de plus près aux fonctionnalités du kit Drag X3 de chez Voopoo. Avant de commencer, nous allons insérer un accu 18650. Si vous avez un accu 21700, n'hésitez pas à l'utiliser également. Pour allumer l'appareil, pressez 5 fois rapidement le switch. Plusieurs données s'affichent alors à l'écran. Le niveau de charge de la batterie, la puissance en watts, le mode choisi, la valeur de la résistance en ohms, le nombre de puffs. Le kit Drag X3 utilise le mode Smart par défaut. La puissance s'adapte automatiquement en fonction de la résistance utilisée, mais il est toujours possible de la régler manuellement. Pour augmenter ou diminuer la puissance, placez votre doigt pendant 2 secondes environ sur la puissance indiquée à l'écran, puis balayez vers le haut ou le bas. Le pod se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps. Pour le déverrouiller, pressez le switch une fois afin de sortir du mode veille, puis balayez l'écran de bas en haut avec votre doigt. Pour naviguer dans le menu, balayez l'écran de haut en bas. À l'intérieur, nous retrouvons les modes et notamment Smart, qui est le mode que nous venons d'évoquer, RBA, qui correspond à un mode de puissance classique, Eco, qui permet de préserver l'autonomie de la batterie, Thème, qui permet de changer l'affichage de l'interface, 3 thèmes sont disponibles, Puff Clear, qui permet de remettre le compteur de puff à 0, Lock Setting, qui vous permet de gérer les possibilités de verrouillage, Animation, qui permet de changer d'animation et d'activer ou non l'animation. 3 animations sont disponibles, Time, qui permet de régler l'heure. Innovant et performant, le Drag X3 rassemble ce que Voopoo fait de mieux. Conçu pour séduire aussi bien les débutants que les vapoteurs expérimentés, il séduit aussi bien les passionnés de nouvelles technologies grâce à son écran tactile et ses multiples modes de fonctionnement. Généreux et puissant, il fera le bonheur des Cloud Chasers avec sa cartouche DTL de 5 ml de contenance. C'est tout pour moi en ce qui concerne le kit Drag X3 de chez Voopoo. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez retrouver ce kit sur notre site internet. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. La solution est simple, un cendrier de poche. Vapoteuses, vapoteurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de présentation du pack Q16 Pro de JustFog. Vous trouverez dans votre boîte le pack Q16 Pro, un câble micro USB pour la recharge, une résistance d'une puissance de 1,6 ohm et d'une notice explicative. Le cléromiseur Q16 se compose d'un drip type 510, d'une ouverture dévissable par le haut, d'un réservoir d'une contenance de 1,9 ml, d'une bague d'airflow réglable et d'un pin 510. Pour installer la première résistance sur votre cléromiseur Q16 Pro, dévissez la base avec l'airflow. Installez la résistance et revissez la base du cléromiseur.
Pour remplir le cléromiseur, dévissez le top cap, choisissez un des deux petits trous à gauche ou à droite, remplissez en vous arrêtant bien au petit trait noir, revissez le top cap et attendre 10 minutes avant la première utilisation pour éviter de brûler la résistance. Nous allons passer à la batterie de la Q16 Pro d'une capacité de 900 mAh. Pour l'allumer, pour l'éteindre, appuyez 4 fois rapidement sur le bouton principal. Pour régler le débit de vapeur, appuyez successivement sur le petit bouton du bas de votre box. Votre batterie possède un port micro USB pour la recharge ainsi qu'un pin 510 pour visser le cléromiseur. Au-dessus du bouton principal, vous trouverez un témoin lumineux qui vous indiquera votre niveau de batterie. Le code couleur est le suivant. Blanc, vous êtes entre 100 et 70%, bleu entre 70 et 30% et rouge à moins de 30% d'autonomie. Revissez ensuite votre atomiseur sur la batterie. Votre Q16 Pro est prête à l'emploi. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Salut, c'est Guillaume de la team Cumulus Vap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du kit GTX One Pro de chez Vaporesso. C'est parti. Le GTX One Pro de Vaporesso séduit par son design élégant, sa grande autonomie et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent grâce aux résistances GTX, il s'adapte à tous les styles de vape. Le kit se compose du cléromiseur X-Tank T et du mode GTX One Pro. La box dispose d'une batterie intégrée de 3000 mAh d'autonomie. Elle mesure 85,7 mm de hauteur, 30 mm de longueur et 22,7 mm de largeur, pour un poids de 90 grammes. Le cléromiseur X-Tank T, quant à lui, propose un diamètre plateau de 22 mm et une hauteur de 53,4 mm. Le kit GTX One Pro est disponible en 6 coloris différents. Passons maintenant à la présentation. Sur le haut du cléromiseur X-Tank T, nous retrouvons un drip type 510. Le top cap se dévisse afin d'accéder au réservoir de 3 ml de contenance. Juste en dessous du top cap, nous retrouvons un airflow précis. À la base du cléromiseur, nous retrouvons un pin de connexion 510. Découvrons plus en détail le mode GTX One Pro. Sur la face avant de la box, nous retrouvons le switch, l'écran OLED, un bouton de verrouillage, les boutons de réglage plus et moins, et le port USB-C. Pour ce qui est des accessoires contenus dans la boîte, Vaporesso fournit une résistance GTX préinstallée de 0,6 ohms à utiliser entre 20 et 26 watts, mais la boîte contient également une résistance GTX supplémentaire de 1,2 ohms à utiliser entre 8 et 12 watts, un drip type 510 supplémentaire, un câble USB-C, un lot de joints de rechange, un Pyrex de remplacement, ainsi qu'un manuel d'utilisation disponible en français. Avant de poursuivre cette présentation, nous allons vous montrer comment changer le tube Pyrex. Lorsque vous le retirez pour la première fois, celui-ci adhère au joint d'étanchéité. Il faut donc forcer légèrement. Faites comme moi. Dévissez la base du cléromiseur et posez-le sur la table côté résistance. Munissez-vous d'un chiffon pour éviter de vous salir les doigts et poussez le tube Pyrex vers le bas. Vous n'avez plus qu'à le remplacer et à revisser la base. Bien qu'une résistance soit déjà installée, nous allons vous montrer comment la remplacer. Dévissez simplement la base du cléromiseur, retirez la résistance usagée et venez insérer la nouvelle comme ceci. Remontez le tout. Pour remplir le réservoir de 3 ml, dévissez d'un quart de tour le top cap afin qu'il s'ouvre entièrement. Insérez ensuite l'embout de votre fiole dit liquide juste ici et remplissez. Une fois le réservoir rempli, vous pouvez refermer le tout. Avec ce modèle, il est fortement recommandé d'utiliser des liquides avec un taux de VG avoisinant les 50%. Pour éviter les dry hits, n'oubliez pas d'attendre une dizaine de minutes avant votre première puff. Pour patienter, intéressons-nous de plus près au fonctionnement de la box GTX One. Pour allumer l'appareil, pressez 5 fois rapidement le switch. Plusieurs données s'affichent alors à l'écran. Le niveau de charge de la batterie, le mode choisi, la puissance en watts, le nombre de puffs, la valeur de la résistance en ohms, un indicateur si le mode Smart est activé et un petit cadenas indiquant si le mode est verrouillé. La box GTX One Pro utilise le mode Pulse par défaut. La box s'adapte automatiquement en fonction de la résistance, mais il est possible de la régler manuellement. Pour augmenter ou diminuer la puissance, appuyez simplement sur le bouton plus ou sur le bouton moins. Pour activer ou non les boutons de réglage, il vous suffit de basculer le bouton de verrouillage à gauche ou à droite. L'écran indique si l'appareil est verrouillé ou pas. Pour rejoindre le menu, pressez 3 fois rapidement le switch. Nous retrouvons les fonctionnalités Pulse pour activer la chauffe par intermittence,
Eco pour économiser la batterie et prolonger la durée d'utilisation, Smart pour régler automatiquement la puissance, Lock pour verrouiller les réglages de puissance, Puff pour consulter le nombre de bouffées et remettre le compteur à 0. Intuitif et endurant, le GTX One Pro de Vaporesso est l'un des meilleurs alliés pour débuter. Avec son tirage serré et son extrême simplicité d'utilisation, il fait le bonheur des nouveaux vapoteurs. Grâce à son format pratique et son autonomie confortable, il séduit tout autant les utilisateurs confirmés en quête de fiabilité. C'est tout pour moi en ce qui concerne le kit GTX One Pro de chez Vaporesso. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez retrouver ce kit sur notre site internet. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète. Découvrez nos cendriers de poche compacts et écologiques. Plusieurs couleurs disponibles pour un usage quotidien responsable. Faites un geste pour l'environnement.